Comment enseigner aux jeunes générations que l'histoire ivoirienne n'est pas celle d'un seul camp, mais une mémoire collective à assumer? Depuis 2011, la Côte d'Ivoire renaît peu à peu. Les infrastructures se modernisent, le port d'Abidjan se développe, les routes relient mieux le nord et le sud, les investissements étrangers affluent, la production de cacao reste un moteur. Pourtant, des défis demeurent, réconciliation inachevée, fractures entre villes et campagnes, chômage des jeunes, dépendance aux matières premières. Le pays doit encore répondre à une question cruciale. Comment transformer ces richesses en prospérité durable pour tous? Comparer la Côte d'Ivoire à d'autres nations africaines peut éclairer la voie. Le Rwanda, malgré son passé tragique, a misé sur l'éducation civique et la technologie. Le Ghana, voisin historique, a diversifié son économie tout en renforçant ses institutions démocratiques. Ces exemples montrent que la solution passe par une meilleure connaissance de notre histoire, par une école qui forme des citoyens critiques, par des dirigeants qui placent l'intérêt général au-dessus des ambitions personnelles. De 1960 à 2025, le pays a parcouru un chemin extraordinaire, oscillant entre crise et renaissance. Il reste à bâtir une mémoire nationale qui ne serve plus d'outil de division mais de socle commun. Si nous savons d'où nous venons, si nous comprenons pourquoi certains choix ont conduit au succès ou au chaos, alors nous pourrons écrire une nouvelle page, celle d'une Côte d'Ivoire apaisée, prospère et fière de ses diversités. À toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker et de partager, car plus nous serons nombreux à connaître notre passé, mieux nous pourrons préparer notre avenir. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu retiens de cette vraie histoire de la Côte d'Ivoire, 1960 à 2025. La connaissance est notre meilleure arme contre la manipulation, l'ignorance et les divisions. Ensemble, faisons de l'histoire un levier pour construire un futur meilleur. Après la proclamation solennelle de l'indépendance le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny, artisan principal de cette libération pacifique. Très vite, il imprime à l'État naissant une ligne claire. Stabilité, dialogue avec l'ancienne puissance coloniale et priorité absolue au développement agricole. Ce choix, que d'aucuns qualifieront de pragmatique, permet au pays de s'installer durablement dans une prospérité que l'on appellera plus tard le miracle ivoirien. Le café et le cacao, déjà présents avant l'indépendance, deviennent les piliers d'une économie tournée vers l'exportation. Parallèlement, les infrastructures se multiplient, routes, ports, écoles, hôpitaux. Abidjan, transférée capitale économique après la mise en eau du canal de Vridi, s'impose comme la perle des lagunes. L'État mise aussi sur l'éducation et l'accueil de main-d'œuvre issue des pays voisins, notamment du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée, pour soutenir l'expansion des plantations. Mais cette dépendance au binôme café-cacao, combinée à un modèle très centralisé autour du président, renferme déjà les germes de futures tensions. Dans les années 1970, la manne des matières premières permet un foisonnement de projets. Barrages hydroélectriques, hôtels de prestige, construction d'édifices administratifs comme la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, symbole des ambitions du chef de l'État.